Ça, c'est dans Madarij al-Salikin, au tome 1, page 114. Ibn al-Qayyim dit, donc après avoir cité donc certaines œuvres, il dit, et certaines œuvres du cœur, il dit, et les autres œuvres du cœur qu'Allah a obligées sont plus obligatoires. Ibn al-Qayyim dit, sont plus obligatoires que les œuvres des membres apparents. Et ces œuvres surérogatoires, les œuvres surérogatoires du cœur, il dit, et ces œuvres surérogatoires sont plus aimées auprès d'Allah que les œuvres surérogatoires des membres apparents. Il dit, les œuvres apparentes sans œuvre du cœur sont soit dépourvues dépourvues de profit ou ayant un petit profit. Donc ici, en fonction des œuvres, hein, est-ce que cette œuvre-là est obligatoire, ou bien c'est la base même, sans ça il n'y a pas de foi, ou bien c'est préférable. Alors, lorsqu'on comprend tout ça, je vous assure, les frères et sœurs, qu'on fait beaucoup attention au cœur. On surveille notre cœur. Pourquoi tu diriges la prière de Tarawih? C'est pour Allah ou c'est pour montrer que tu lis bien, pour qu'on te fasse des éloges? Regarde bien ton cœur. Pourquoi tu étudies? C'est pour avoir de la science, pour te vanter, pour qu'on te fasse des éloges, ou bien c'est pour Allah? Est-ce que tu trompes les gens en faisant croire que tu as de la science, alors que toi-même tu sais que tu es un vrai ignorant? Tu cherches les éloges des gens. Regarde ton cœur. Comprendre ce qu'on a expliqué là te permet de travailler ton cœur. Les gens ne te donneront rien. Pense à ton Seigneur. Pense au jour où tu seras devant ton Seigneur pour rendre des comptes. Sache qu'Allah te voit. Et sache que cette vie est éphémère. Si on mettait des caméras, on met des caméras qui te surveillent. Et on te dit que des gens sont en train de te regarder. Tout un pays ou tout un village ou une maison ou un groupe de personnes. Il y a des choses que tu auras honte de faire. Alors, que dire lorsque tu sais que celui qui est dur en punition te voit depuis au-dessus des 7 cieux? Profite de ce mois de Ramadan pour purifier ton cœur. Ne te contente pas juste d'arrêter de manger, de boire, d'avoir des rapports avec ta femme pendant la journée. Va au-delà. Jeûne avec tes membres. Délaisse le mensonge. Délaisse la médisance. Délaisse la masturbation. Délaisse le fait de regarder des femmes que tu n'as pas le droit de regarder. Des femmes qui sont mal vêtues. Des séries où on voit des femmes qui n'ont pas de voile. Le cou est dehors. Parfois, ce sont même les seins. Tu regardes ça. Pourquoi? Tu es en jeûne. Il faut faire des efforts. Il faut faire des efforts. Alors, c'est vrai, ce n'est pas facile. Mais si la personne est sincère, si la personne demande l'aide d'Allah, et si la personne fait des efforts, et si elle a compris que la vie là n'est rien, c'est un petit temps, patiente, c'est court. Combien de personnes, aujourd'hui, vous allez entendre, voilà quelqu'un avec qui tu étais, peut-être hier, on te dit aujourd'hui qu'il est mort. Tu te dis, mais je l'ai vu hier,
Qu'est-ce qui s'est passé? On te dit, il est mort, c'est fini. On va l'enterrer. Peut-être qu'il avait des projets, il voulait faire quelque chose dans 2 semaines, 3 semaines. Il est mort. Il est mort. Cette vie n'est rien. Mes frères et sœurs, cette vie n'est rien. C'est un petit temps seulement. Un petit temps, patiente. C'est pas facile, mais il faut combattre. Quand tu penses à la vie de l'au-delà, quand tu penses que le plus important, c'est l'au-delà, ce n'est pas ici. Ça va t'aider. Ça va t'aider. Donc, profite de ce Ramadan pour purifier ton cœur, pour purifier ton âme. Ne te limite pas au fait de s'abstenir, de manger et boire et d'avoir des rapports sexuels avec sa femme. C'est pourquoi beaucoup de gens, même après le jeûne, tu les vois parfois, ils sont pires que pendant le jeûne. Tu te demandes, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous voyez? Alors que le but du jeûne, c'est de t'apporter la crainte. C'est que tu aies la crainte. Accomplis le jeûne comme il se doit et tu verras les fruits. C'est comme la prière. Allah a dit, Inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar. Allah dit, en vérité, la prière préserve de la turpitude et du blâmable. Mais quelle est cette prière-là? Pourquoi on ne voit pas ça? On prie chaque jour. On prie chaque jour. Mais on est dans la désobéissance. Qu'est-ce qui se passe? Car on est distrait. Tu pries, tu penses au commerce, tu fais la prière, on dirait que c'était une simple habitude. Tu es dans la prière, tu fais des mouvements inutiles, tu regardes ta montre, tu penses à une femme, aucune concentration. Mais comment veut-on qu'une telle prière nous préserve de la turpitude et du blâmage? Si ta prière ne te préserve pas de la turpitude et du blâmage, il faut revoir cette prière-là. Il faut revoir cette prière-là. Il y a des gens qui vont venir accomplir la prière vite fait. Il n'y a pas de concentration. La personne fait le takbir. Aussitôt elle est partie au recours. Aussitôt elle se lève, c'est le sujoud. Elle revient. Le recours. Le sujoud. Des mouvements rapides. Ensuite, elle fait le taslim. Directement elle est repartie dans son commerce. Ou bien c'est le match. Ou bien c'est une série. C'est quelle prière ça? Et tu vois les gens se plaindre. J'ai envie de délaisser tel péché, je fais des efforts. Mais je n'arrive pas. Tu es sûr que tu fais des efforts? Tu es sûr de cela? Vraiment qu'Allah nous aide. qu'Allah nous aide. Et quiconque fait scission d'avec le messager, après que le droit chemin lui est apparu, et suit un sentier autre que celui des croyants, alors nous le laisserons comme il s'est détourné, et le brûlerons dans l'enfer. Et quelle mauvaise destination!